dans une démonstration par récurrence, on vous autorise à la vérifier pour une valeur de n, pour n égale 1. Et après, vous acceptez, vous admettez la proposition qu'on vous donne à l'ordre n, et il faut démontrer que cette proposition reste vraie pour la valeur suivante. Tout à l'heure, j'ai vérifié que la proposition était vraie pour 3. Alors, puisqu'elle est vraie pour 3 et qu'elle est vraie pour la valeur suivante, elle est vraie pour 4. Mais alors, si elle est vraie pour 4, elle est vraie pour 5, et ainsi de suite. Donc, elle sera toujours vraie. C'est le principe que je vais appliquer maintenant pour ce deuxième exemple. Voilà la proposition P jusqu'à l'ordre n. Et ça va de 1 jusqu'à n. Voilà. Jusqu'à n. Donc, je vais la vérifier pour n égale 1. Tiens, mais alors, le premier membre, c'est la somme des carrés des entiers naturels depuis 1 jusqu'à n. Donc, si je dis n égale 1, je vais aller depuis 1 jusqu'à 1, c'est-à-dire j'ai le nombre, le voilà. C'est tout ce qui me reste, c'est tout ce qu'on me donne. J'ai été de 1 jusqu'à 1, donc j'ai été bloqué ici. 1 au carré. Alors, s égale, et maintenant on remplace n par 1 dans la valeur qu'on nous a proposée. C'est-à-dire 1 fois 1 et 1, ça fait 2. 2 fois 1, 2 et 1, 3, divisé par 6. Oui, ça fait 6 sur 6, c'est-à-dire 1. Oui, c'est vrai. Maintenant que les nerveux et les impatients me pardonnent, je vais encore vérifier pour n égale 2, n égale 3. Alors, pour n égale 2, cela signifie que le premier membre qui doit normalement aller de 1 au carré jusqu'à n au carré, mais moi je vais m'arrêter à 2, parce que je vais aller jusqu'à 2. Donc ce premier membre devient 1 au carré plus 2 au carré. Et ça fait combien? 1, 4, 5. Essayons de voir si pour n égale 2, cette formule nous donne 5. Ça fait 2. n plus 1, ça fait 3. 2 fois 2, 4 et 1, 5. Et divisé par 6. Oui, 2 fois 3, 6. Sur 6, ça s'en va, il reste 5. Oui, c'est vrai. La proposition reste vraie. Pour n égale 3. Donc, ici, je vais de 1 au carré jusqu'à n au carré. Mais puisque je dis n égale 3, donc je vais de 1 jusqu'à 3, donc je m'arrête ici. Et le premier membre devient 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré. Vérifions si c'est la formule qu'on nous donne, si elle est bonne. Alors, n vaut 3, on remplace n par 3, ça fait 3, facteur de 4, facteur, 2 fois 3, 6 et 1, 7, voilà, et divisé par 6. Ici, ça fait 1 et 4, 5, et 9, 14. Et là, 3 fois 4, 12. Sur 6, ça fait 2. 2 fois 7, 14. Oui, la proposition P3 est vraie. Mais vous êtes autorisé à faire une seule preuve. C'est tout. Et maintenant, donc, on va démontrer par la méthode dite par récurrence. Vous avez vu que j'ai été patient et j'ai vérifié jusqu'à 3. Et j'ai vérifié que P3 était vrai. Et maintenant, quelle est cette méthode? Eh bien, on suppose que l'on a vérifié la proposition jusqu'à n. Donc, Pn est vrai. Mais, maintenant, il faut démontrer que si la proposition est vraie à l'ordre n, qu'elle reste vraie pour la valeur suivante. La valeur suivante de n, c'est n plus 1. Donc, il faut montrer que cette proposition reste vraie
à l'ordre n plus 1 pour la valeur suivante. Bon, alors maintenant, comment écrire la proposition jusqu'à n plus 1? Allons-y, ça fait 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, etc. Ce etc. qui fait peur, plus n moins 1 au carré, plus n au carré, mais maintenant, je vais aller jusqu'à n plus 1. Donc, je vais ajouter la partie nouvelle, c'est n plus 1 au carré. Et dans le deuxième membre, bien sûr, je vais remplacer n par n plus 1. Dès que je vois n, je remplace par n plus 1. Voilà n. Donc je remplace par n plus 1. Facteur 2. N devient n plus 1. Et encore plus 1, ça fait n plus 2. Après, il y a 2 n plus 1. Au secours, je vais aller doucement. N devient n plus 1. Donc que devient ce terme-là? Il devient 2 fois n plus 1 plus 1. Ça n'a l'air de rien, mais beaucoup de personnes se trompent là, en essayant de faire de tête. Il vaut mieux écrire. Ça fait 2n plus 2 plus 1, ça fait plus 3. Donc il devient 2n plus 3, et le tout sur 6. Voilà. Il faut voir si, pour la valeur suivante, eh bien, si cette égalité reste vraie ou non. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va nous sauver maintenant? J'ai peur de ces pointillés. Mais on nous a admis, vous voyez, Pn est vrai. Ça veut dire que depuis 1 jusqu'à n au carré, j'ai le droit d'employer cette formule. C'est-à-dire n plus 1, 2n plus 1 divisé par 6. Plus, maintenant, la partie nouvelle, c'est n plus 1 au carré. Eh bien, on va simplifier et voir si on retrouve le deuxième membre qui est là-bas, qui lui aussi a changé. On peut mettre n plus 1 en facteur. Ça fait n plus 1, facteur de n plus 1, plus, là je mets n plus 1 en facteur. Ça fait n facteur de 2n plus 1 sur 6. Voilà. Ça fait n plus 1. Facteur. On va réduire au même dénominateur 6. Donc je multiplie par 6. En haut et en bas. Ça fait donc sur 6. Et en haut, ça fait 6n plus 6 plus 2n2 plus n. Ça fait n plus 1. Facteur de 2n2 plus 7n plus 6 divisé par 6. Et ici, regardez, voilà n plus 1 sur 6. Le voilà. Donc, je l'écris, n plus 1 sur 6. Et maintenant, je vais développer ces parenthèses. Ça fait combien? Alors, ça fait n par 2n. Ça fait 2n2. Après, 2 fois 2n, 4n et 3n, ça fait 7n. Et 2 fois 3, 6. Comparez les deux résultats. Voilà, n plus 1 sur 6 fois 2n2 plus 7n plus 6. Donc, la relation P, vous voyez, la proposition P reste vraie à l'ordre n plus 1. Et dans un devoir, vous ajoutez la phrase, si Pn est vrai, Pn plus 1 reste vrai. Donc, si la relation est vraie à l'ordre n, elle est vraie à n plus 1. Et nous avons vérifié pour 3, donc elle est vraie pour 4. Si elle est vraie pour 4, elle est vraie pour la valeur suivante. Donc, elle est toujours vraie. Et vous écrivez donc que Pn est vrai pour n appartenant à grand N. Et voilà. De temps en temps, il faut voir si le 0 est accepté ou non. Encore une démonstration par récurrence pour la divisibilité. Alors, démontrer que
4 puissance n plus 5 est multiple de 3. D'accord. Vérifions pour n égale 1. J'appelle déjà Pn cette proposition. Vérifions-la pour n égale 1, c'est-à-dire vérifions que P1 est vrai. Ça veut dire, je vais remplacer n par 1. Ce nombre devient 4 puissance 1 plus 5. Ça fait 9. Oui, c'est un multiple de 3. Voilà. Et c'est suffisant. Bien sûr, je ne veux pas vous faire perdre du temps maintenant. Je fais ce qu'on accepte pour n égale 1. Maintenant, nous allons supposer vrai la proposition P à l'ordre n qui est là. Donc, Pn est supposé vrai. Mais il faut prouver que la proposition P reste vraie à l'ordre n plus 1. Voilà. Donc, je pars de 4 puissance n plus 5. Oui, c'est un multiple de 3. Et maintenant, que signifie proposition à l'ordre n plus 1? Eh bien, je la répète. Et dès que je rencontre n, je remplace par n plus 1. Donc, allons-y. Il faut montrer que 4 puissance n plus 1 plus 5 reste un multiple de 3. Allons-y. 4 puissance n plus 1, ça fait 4 puissance 1 que multiplie 4 puissance n. Vous vous rappelez dans les petites classes, x3 que multiplie x5, ça fait x puissance 3 plus 5. Réciproque, x puissance 3 plus 5, c'est x3 que multiplie x5. X puissance a plus b, ça fait x puissance a facteur de x puissance b. Donc, ici, 4 puissance n plus 1, ça fait 4 puissance 1 facteur de 4 puissance n, plus 5. Ce 4, maintenant, je vais le rendre 3 et 1. Ça fait 3 plus 1 fois 4 puissance n plus 5. Et je développe. Ça fait 3 fois 4 puissance n plus 1 fois 4 puissance n plus 5. Il faut montrer que c'est un multiple de 3. Ce nombre, 3 fois 4 puissance n, il a un 3 en facteur, donc c'est un multiple de 3. Et 4 puissance n plus 5. Mais par hypothèse, Pn est vrai, ça veut dire que 4 puissance n plus 5, oui, c'est admis, et c'est un multiple de 3. Donc, multiple de 3 et encore multiple de 3, donc ça fait un multiple de 3. Donc, la proposition P à l'ordre n plus 1 reste vraie. Donc, le passage de n à n plus 1, si c'est vrai, ça reste vrai. Donc, le passage de 3, si on a vérifié pour 3, c'est vrai pour 4, puisque c'est vrai pour 4, c'est vrai pour 5, et ainsi de suite. Donc, Pn est vrai pour n appartenant à grand N. Ici, on peut accepter 0. Pourquoi? 4 puissance 0, ça fait 1. Et 5, 6. Oui, c'est un multiple de 3. Alors, un dernier exemple sur les multiples. Démontrer que 2 puissance 3n